Ce sont les 10 meilleures niches pour faire des millions de vues avec les shorts YouTube et gagner de l'argent rapidement avec ta chaîne. Je te l'ai dit dans ma précédente vidéo, tu peux faire beaucoup de vues avec n'importe quelle niche, mais ça va prendre un peu de temps parce que tu dois constituer ton socle de viewers. Mais disons-le, il y a clairement des niches où tu seras plus limité et d'autres où tu vas pouvoir très rapidement faire péter le compteur des vues. Alors si ton objectif c'est de faire beaucoup de vues et beaucoup d'abonnés pour tirer un maximum de la monétisation des shorts, cette vidéo est faite pour toi. Les infos que je te donne dans cette vidéo sont tirées d'une étude réalisée par TubeBuddy. Ils ont identifié les niches qui ont fonctionné le mieux sur YouTube Shorts sur les 90 derniers jours. Tu n'as pas besoin de prendre des notes en regardant cette vidéo, je t'ai préparé un petit document récapitulatif que tu peux télécharger gratuitement. Je t'ai même ajouté dans ce document plein d'exemples de shorts et de chaînes à suivre, comme ça tu n'as plus qu'à t'inspirer des contenus qui ont marché pour faire décoller le compteur des vues. Et tu trouveras même quelques astuces pour avoir des résultats encore meilleurs. Le lien pour télécharger ce petit récap est dans le descriptif juste en dessous. Et c'est parti, on commence par la première niche, celle qui fait le plus de vues, le divertissement. Le divertissement, c'est de loin le créneau le plus populaire, c'est celui qui représente le plus de vues sur le format short. Mais attention, c'est pas n'importe quel contenu de divertissement. Les gens regardent surtout les farces, les pranks, appelle ça comme tu veux. Les défis marchent également du feu de Dieu. Devine le prix de mon outfit et tu gagnes 500 €. Et il y a aussi ce format un peu bizarre. C'est ce qu'on appelle les vidéos satisfaisantes. Tu les regardes, tu sais pas pourquoi tu les regardes, mais tu les regardes quand même. Et quand tu reviens à toi, bordel, tu te rends compte que t'as regardé ça pendant une demi-heure. Je suis sûr que ça t'est déjà arrivé, du coup tu comprends sans que je t'explique pourquoi ça fonctionne. Mais surtout c'est des vidéos universelles qui fonctionnent dans n'importe quelle langue parce que tu n'as pas d'expression orale. Du coup YouTube peut les proposer à beaucoup plus de gens, pas seulement en France, dans le monde entier. Et du coup c'est ce concept que tu dois comprendre. Si tu arrives à faire des vidéos sans expression orale, compréhensible dans le monde entier, tu vas forcément, mathématiquement, faire beaucoup plus de vues. On passe à la deuxième niche et on va parler de la nourriture. Oh non, la nourriture ça marche toujours. Pardon, ouais. Moi je disais, la nourriture ça marche toujours. Le gras, c'est la vie. T'as beaucoup de formats différents sur ce sujet, les tutoriels, les critiques culinaires et les fameux mukbang. C'est les vidéos où les gens mangent des quantités astronomiques de trucs hyper gras, à se boucher les artères. C'est le truc le plus chelou que j'ai jamais vu sur internet. Mais ça marche. C'est juste le format court qui est comme ça, hein. Plus c'est ouf, plus ça marche. Bon après, moi je te conseille pas de le faire, je veux pas être responsable d'un AVC. Alors bien sûr en France, on en voit moins, mais dans le reste du monde, bam bam bam, ça marche de fou. Évidemment, comme tu manges et que tu parles pas dans ces vidéos, bah t'as pas de mal à devenir une star au Japon ou aux États-Unis. Mais ce qui marche le mieux, c'est les contenus autour du chocolat, des bonbons et de la viande. Eh oui, la viande. Tu sais bien que les Américains surkiffent le barbecue, donc t'étonnes pas si tu deviens une star aux États-Unis en embrochant 10 kilos de barbac sur une brochette. Tu peux aller voir la chaîne d'Albert & Cook qui a tout compris sur le sujet. Aucune parole dans ses vidéos, donc ça marche dans le monde entier et il travaille sur des montages hyper dynamiques avec beaucoup d'effets sonores. Si tu fais ce genre de choses, tu vas très vite cartonner. Finalement, il fait des recettes assez simples, mais la mise en scène est juste géniale. Faut bosser un peu tes montages, mais franchement, c'est faisable sans être un cador de la vidéo. On passe à la troisième niche, les jeux vidéo. Et je sais qu'il y en a pas mal qui vont être contents de le savoir. Les jeux populaires et tendances, c'est un super moyen pour faire beaucoup de vues très rapidement. Vous avez bien entendu, populaire et tendance. Si tu me fais des shorts sur des vidéos que personne connaît, forcément, ça va pas marcher du tout. Les joueurs sont toujours en recherche de ce type de contenu, donc si tu surfes sur les tendances, tu vas faire beaucoup de vues rapidement sans trop te casser la tête. Alors attention, sans surprise, les jeux qui font beaucoup de vues, ça va être Minecraft, GTA et Fortnite. Bon, de toute façon, c'est des jeux qui marchent tout le temps et toute l'année, donc là, tu prends pas de risque. On passe à la quatrième niche, le sport again. Et oui, on aime tous le sport, surtout le regarder sur le canapé avec un paquet de chips et une bonne limonade. Si, c'est une limonade. Et les sports qui marchent le mieux, bah, c'est la pêche. Et oui, c'est peut-être le moment d'aller chourer les cannes à pêche de papy. Le basket, les arts martiaux, la MMA, ça marche du feu de Dieu. Et bien sûr, le foot. Alors le seul problème avec ce genre de vidéo, c'est que généralement, c'est des extraits qui sont protégés
par des droits d'auteur. Du coup, pour la monétisation, c'est pas terrible, d'autant qu'il y a une tendance qui est en train d'émerger, et je crois que YouTube travaille dessus, pour pénaliser les contenus qui sont pas originaux. Alors tu peux imaginer des contenus où tu utilises des courts extraits, où tu commentes un geste technique par exemple, ça te permettra de rester éligible à la monétisation, sinon à toi de faire tes propres contenus originaux pendant que tu pratiques ton sport. Avec un peu de créativité, on peut faire des trucs super sympas. On passe à la 5e niche, l'art et l'artisanat. C'est un créneau qui demande des compétences et du talent. Et si tu arrives à faire un effet waouh avec tes créations, tu vas cartonner. Le gros avantage de cette niche, c'est qu'il y a finalement très peu de gens qui ont de bonnes compétences dans ce domaine. Du coup, tu as très peu de concurrence. Si tu sais faire ce genre de choses et que tu es bon, tu vas rapidement te démarquer et faire beaucoup de vues. Alors les catégories qui fonctionnent le mieux, évidemment c'est le dessin, tu as aussi le travail du bois et l'art du papier. Mais la couture, la ferronnerie, la poterie marchent aussi plutôt bien. L'important c'est de bien bosser tes montages, essayer d'obtenir cet effet waouh. Ce qui est intéressant dans ce type de vidéo, c'est de voir le processus de création. Et même si les gens ne dessinent pas ou ne travaillent pas le bois, bah ils vont regarder ta vidéo jusqu'au bout parce qu'ils veulent voir le résultat final. Et ça va faire décoller tes vues, mais de fou. On passe à la 6e niche, la famille et la parentalité. Les vidéos sur le thème du mariage, de l'accouchement, de la grossesse, de la paternité, ça marche très bien. Bon après, c'est vrai, on se marie pas tous les jours et on n'accouche pas tous les jours. Et exploiter ses enfants pour faire des millions de vues, ça c'est toi qui vois. On passe à la 7e niche, les animaux. Oui, tu l'attendais celle-là? Eh oui, tout le monde aime les petits animaux tout mignons. Et ça marche depuis la nuit des temps sur le web, bah du coup, sur les shorts, bah ça marche aussi. Les animaux de compagnie qui font des trucs amusants, les sketchs avec les animaux. Voilà, c'est ce qui marche le mieux sur le format short. Alors pareil, fais attention aux droits d'auteur pour la monétisation si tu utilises des séquences qui ne sont pas à toi. Sinon tu as des chaînes qui mettent en scène leur animal de compagnie et ça marche du feu de Dieu. Après c'est un peu comme les enfants, c'est à toi de voir si tu veux faire bosser ton toutou. On passe à la 8e niche, le cinéma et la télévision. Ah, voilà un bon sujet pour jouer sur les tendances. Est-ce que je dois te parler de la série Netflix Mercredi? Tu sais que j'ai écrit vendredi sur mon script, et du coup, attends, j'ai un doute. Mercredi? Non, parce qu'aujourd'hui on est... Bon bref. On a été inondé de vidéos sur la série et ça fait exploser le compteur de vues de nombreuses chaînes. Et c'est la même chose quand tu as d'autres films et d'autres séries qui sortent, tu as un pic de popularité. Et si tu sors des contenus pendant ce pic de popularité, forcément, tu vas faire beaucoup de vues. Et en plus de ça, t'as juste à aller sur le site de Netflix, il te donne les 10 tendances des films et des séries les plus regardés. Tu as juste à créer des contenus sur ces films pour profiter de la tendance du moment. Trop facile. C'est parti pour la 9e niche, les sciences et technologies. Les expériences scientifiques et la robotique fonctionnent super bien. Mais ce qui fonctionne le mieux, évidemment, c'est les contenus sur les smartphones et les tablettes. Si vous avez une chaîne sur la tech, les farces, les pranks, les hacks sur l'iPhone, c'est ce qui fonctionne le mieux. Et pour finir, la 10e niche, l'actualité. Les contenus courts, c'est un excellent moyen pour s'informer sur l'actualité. Et d'ailleurs, les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est la première source d'information sur l'actualité pour les jeunes. Les shorts sur l'actualité, la politique, les infos du moment, ça fait toujours énormément de vues sur YouTube Short, donc à toi de jouer. Voilà, avec ça, si vous ne trouvez pas une niche pour exploser sur YouTube Short, je partage plein d'astuces et d'infos sur YouTube et sur la vie de créateurs de contenu sur cette chaîne. Alors n'hésite pas à t'abonner pour ne rien manquer et à laisser un petit like pour faire décoller cette vidéo. N'oublie pas que je t'ai laissé en descriptif le lien pour télécharger le récap de cette vidéo avec plein d'astuces pour faire un maximum de vues avec tes shorts. Et je te laisse avec ma dernière vidéo juste là, où je t'explique les grandes règles que tu vas devoir suivre pour faire des millions de vues avec tes shorts. A tout de suite.